Bon, alors c'est bien moi, mais avec quelques années de plus que sur cette photo. Ceci. Mais bon. Alors merci beaucoup de m'accueillir. Moi je suis ravi de représenter le LEM aujourd'hui, puisque le LEM est un partenaire de France Biolide et d'Alicena. Merci Monsieur le Président. Juste élu, mais on se connaît déjà si bien. Aujourd'hui, donc moi je suis directeur emploi formation. Donc comme son nom l'indique, il y a de fortes chances que je vous parle d'emploi et de formation et non pas d'autre chose. Donc je vais rester sur mon champ de compétences et on va revoir ensemble un certain nombre de... Alors, je ne sais pas comment. Hop, voilà. L'idée est de commencer par quelques chiffres, puisque la filière des biotechnologies et de la bioproduction, il faut repartir d'un certain nombre de chiffres, de savoir ce qu'elles représentent. Déjà, je voulais insister sur la diversité des biotechnologies. Diversité au niveau des produits, puisque lorsqu'on parle de biotechnologie, on va parler à la fois de thérapie génique, à la fois de thérapie cellulaire, à la fois de thérapie tissulaire, à la fois de nanotechnologie. On peut parler d'énormément de choses. Donc c'est cette diversité de produits qui est intéressante. Diversité également des entreprises. Alors, il y a plus de 750 entreprises. Ce chiffre-là, il est à prendre avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Parce qu'il y a de très forts développements dans les biotechnologies et que le chiffre, il a 2 ans. Donc, je pense que ce chiffre-là, il a considérablement évolué depuis 2 ans. Mais diversité sur les tailles, start-up, TPE, PME, grands groupes, qui sont à la fois sur la bioproduction et les biotechnologies, mais également sur le modèle économique, puisqu'on a des développeurs de biothérapie, on a bien sûr des acteurs de services et des acteurs de bioproduction. Aujourd'hui, il y a plus de 50 sites de bioproduction qui sont recensés en France. Au niveau des investissements, alors en bas, Philippe tout à l'heure a parlé de plus de 2 milliards. Moi, je suis sur les investissements en bioproduction, donc véritablement sur la bioproduction. Vous voyez l'évolution, 2021, 472 millions d'euros, 2024, 1 milliard 304 millions d'euros. Donc, on a une dynamique de la bioproduction et des biotechnologies en France qui est là, qui se voit à travers les investissements. Aujourd'hui, on le voit aussi à travers des chiffres de l'emploi, même si sur les chiffres de l'emploi, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? Puisque la bioproduction, c'est certes des usines, mais il y a également tout ce qui est autour. Et donc, lorsqu'on parle du développement de la bioproduction, en général, on prend l'ensemble. Donc là, on a lancé avec France Biolide une étude pour essayer de définir quel est exactement le chiffre autour de la bioproduction. Je vous ai quand même cependant mis un autre chiffre qui est quand même marquant, qui est celui de la R&D. Puisque là, ça c'est suivi, c'est ce qu'on appelle, désolé c'est un peu technique, des codes neufs, donc on suit l'activité, donc ce sont des chiffres de l'État. Et en matière de recherche et développement en biotechnologie, appliqué au domaine de la santé, on est passé de 8 900 salariés en 2012 à quasiment 15 000 en 2022. Donc on voit que la dynamique, elle est dans les investissements, elle est dans la progression des sites de bioproduction, mais elle est aussi sur l'intégralité de l'écosystème des biotechnologies et on le retrouve également dans les chiffres de l'emploi. On a fait une étude, on estime à peu près à horizon 2030 à plus de 10 000 emplois dans la filière. Alors, je reviendrai sur le dernier chiffre qui est sur les formations, puisqu'on est en train de relancer une étude justement pour pouvoir regarder toutes les formations. On voit que les formations en France sont quand même développées. On a 118 masters qui sont sur la biotechnologie et la bioproduction. On a 32 diplômes d'écoles d'ingénieurs qui sont également sur les biotechnologies et la bioproduction. Et on a plus de 200 formations de niveau Bac+2 à Bac+3. Mais je reviendrai sur la formation, puisque la formation n'est pas qu'une question de nombre, c'est une question aussi d'adaptation et de territoire, et nous reviendrons sur ce sujet par la suite. Je voulais juste revenir sur un point qui est un point d'importance qui a été souligné par Philippe, c'est la diversité des emplois. La diversité des emplois et la difficulté de recrutement que l'on peut avoir au niveau de ces emplois. Là, vous avez une cartographie en fait concernant la bioproduction des métiers qui sont des métiers d'importance pour la bioproduction et le développement de la bioproduction.
Vous pouvez regarder les ordonnées, ce sont les difficultés de recrutement. Et au niveau de l'abscisse, vous avez les besoins en recrutement. Quasiment tous les postes sont au-dessus de la médiane. C'est-à-dire que les difficultés de recrutement sont déjà présents. Et nos perspectives montrent qu'on va avoir d'autres difficultés de recrutement. Alors directement sur des métiers de production, sur la famille production, donc les techniciens de production bien sûr, les techniciens de maintenance, mais également les ingénieurs, les directeurs de site, les responsables de section. Également tout ce qui est développement des procédés, mais pas que. Alors je rajoute un petit point, logistique, supply chain, extrêmement important aussi dans tout ce qui est bioproduction. Et donc là, on a aussi un gros travail à faire en matière de formation et en matière de compétences à avoir. Mais vous allez également avoir un certain nombre de métiers autour du numérique, des technologies numériques qui vont se développer. Alors tout le monde parle effectivement de l'IA et de la data science, mais vous aurez aussi les métiers de la robotique qui vont énormément se développer. Et puis il va falloir avoir des chefs de projet ingénieurs Lean et des directeurs de transformation digitale. Donc on voit bien qu'il y a une diversité des métiers qui est concernée par la bioproduction. Et si on rajoutait à ça, notamment les développeurs de thérapie, il faudrait également mettre dans ce schéma les ingénieurs de R&D, les chargés de R&D, les techniciens de laboratoire, etc. Donc on a vraiment une diversité importante. J'ai oublié une famille de métiers qui est essentielle. Assurance qualité, contrôle qualité. Là, c'est pareil, donc je reviens dessus quand même. Sans ça, c'est quand même une spécificité un peu de notre industrie. On en a quand même besoin énormément et on va avoir énormément de besoins en la matière également. Et très difficile à recruter, notamment au niveau technicien contrôle qualité. Ça devient très compliqué à recruter sur l'intégralité des territoires. Je vous ai fait un petit zoom. Alors pour répondre bien sûr à tous ces besoins en métier, les choses auxquelles on pense, c'est qu'il nous faut les talents en face. Et donc qui dit il nous faut les talents en face, il nous faut de la formation. Formation initiale et formation continue. Sur la formation initiale, j'ai fait un petit zoom sur les formations qui existent en Nouvelle-Aquitaine et qui traitent des biotechnologies et de la bioproduction. Donc pour mémoire, on a à peu près, alors je reprends mes antisèches parce que j'ai oublié, ça doit être 12% des formations, parce que tout à l'heure, je vous ai dit 118 masters et 32. Donc, on est à peu près à 12% sur les Bac plus 5 et 9,3% sur les Bac plus 2, Bac plus 3. Avec des grosses différences en fonction des territoires de Nouvelle-Aquitaine. Donc, très clairement, il y a des zones blanches. Alors, ce n'est pas forcément grave s'il n'y a pas, j'allais dire, d'entreprises basées sur ces territoires. Mais le prochain travail que l'on va devoir faire, c'est de bien rapprocher les territoires du schéma de formation qui peuvent exister. Je reviendrai sur les notions de temporalité et de territorialité juste après. Donc, au-delà des chiffres, effectivement, j'adore ce petit triangle. Bon, il n'est pas forcément extrêmement clair en soi, mais en tout cas, il est essentiel. Pour avoir de l'efficacité en matière de formation, qu'elle soit initiale ou continue, il faut regrouper trois choses. L'adaptation aux besoins, la temporalité et la territorialité. L'importance également de ces territoires. L'adaptation aux besoins, je pense que tout le monde le voit bien. Il y a des métiers qui évoluent. On se dit qu'il faut faire rapprocher les besoins des entreprises des formations initiales et des formations continues qui existent. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas si simple. Un diplôme, une modification de maquette, alors je regarde Norbert au premier rang, peut prendre quelques années sans trop de difficultés. Et une fois que vous avez modifié les maquettes, il faut former les gens. Donc ça va vous prendre, parce que c'est un bac plus de 2 ans, c'est un bac plus 3 ans, et c'est un bac plus 5 ans. Donc vous n'aurez les compétences formées à une nouvelle maquette que plusieurs années après. C'est là où la temporalité rentre, c'est-à-dire qu'il faut réussir à anticiper suffisamment en amont pour pouvoir modifier un certain nombre de choses, mais pas trop tôt non plus. Pourquoi ? Parce que sinon, on est extrêmement déceptif et qu'on fait des formations à des jeunes pour qu'ils se retrouvent sans emploi sur leur formation, ce qui n'est pas bon non plus. Donc la temporalité est extrêmement importante. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on va modifier les maquettes, c'est merveilleux, on va créer les gens, mais il nous faut également les formateurs. C'est aussi une difficulté que l'on peut avoir, c'est de trouver les gens qui ont les compétences
et en nombre sur les différents territoires pour pouvoir former nos jeunes. J'accélère parce que sinon, il y a Alice qui va me dire que je ne vais pas assez vite. C'est choisir. Je vous prends juste le cas du pharmacien. Lorsque vous modifiez, un pharmacien, ça ne peut pas être un Superman. Donc à un moment, il va falloir faire des choix dans les maquettes de formation que l'on a. Et on veut des pharmaciens responsables. Parfait. Adaptés aux biotechnologies et à la bioproduction. Parfait. Sauf qu'on dit qu'il faut plus de biologie, plus de biotechnologie dans ces formations. Il faut plus de formation aussi à l'écotoxicité, parce qu'il faut plus de transition écologique. Mais en même temps, il doit faire beaucoup plus de projets, donc il faut beaucoup plus de gestion de projet. Et il doit parler anglais, etc., etc. Et au bout d'un moment, il faut enlever des choses. C'est-à-dire qu'on ne peut plus surcharger les maquettes de formation, et donc il faut faire des choix. Donc tout ça pour vous dire que l'adaptation aux besoins est un élément complexe, qu'il faut le faire dans une temporalité qui est certaine. Si on arrive trop tôt, on fait de la déception. Si on arrive trop tard, on ne répond pas aux besoins des entreprises. Donc c'est toujours un équilibre un petit peu complexe, mais on y arrive plus ou moins. Il va falloir qu'on accélère sur un certain nombre de métiers, mais on y arrive plus ou moins. J'insiste et je termine là-dessus sur la formation continue. Formation continue en France, on a beaucoup de chance aussi puisqu'on a beaucoup d'organismes qui forment bien. La difficulté que l'on a, c'est qu'on ne peut pas avoir un plateau technique au bas de chaque entreprise. Ça, c'est pas possible. Et qu'on a, c'est donc une difficulté de territoire, et en même temps, on a une problématique. Les gens sont de moins en moins mobiles. Et même les Bac+5 aujourd'hui sont de moins en moins mobiles. Donc, on a cette difficulté de dire on ne peut pas avoir un plateau technique partout, mais en même temps, il faut bien former sur des territoires, il faut réussir à développer des compétences sur un certain nombre de territoires, ou travailler sur la mobilité des personnes et des étudiants. Donc voilà, donc là, vous avez les 3 pans de la formation. Je pense qu'on est un pays qui a la chance d'avoir des organismes de formation initiaux et continus de qualité, avec des compétences qui sont essentielles. Maintenant, à nous de l'adapter par rapport au territoire et dans une bonne temporalité de façon à répondre aux besoins des entreprises. Merci.